C'est la seule façon pour lui d'établir sa domination. Les lionnes tentent parfois de résister, mais l'envahisseur agit de manière sélective en ciblant les tanières où il n'y a pas de lionne ou une seule. Le mâle étant environ 2 fois plus grand que la femelle, celle-ci ne peut pas protéger seule sa progéniture. Mais voici une situation tout à fait différente. Le conquérant a fait un mauvais calcul et s'est retrouvé face à des lionnes qui défendaient collectivement leurs petits. Se confronter à ces mères enragées est une grave erreur. Le mâle est très puissant, mais la fureur des lionnes le fait vaciller et reculer. 3 lionnes se lancent immédiatement à l'assaut du mâle solitaire. Le son intimidant de leur rugissement résonne dans la savane tandis que les lionnes de poids lourd s'échangent des coups dévastateurs. Puis les autres lionnes se joignent à la bagarre. Le lion ne peut pas résister, elle l'entoure et le domine. Chaque fois qu'il tente de contre-attaquer, l'une des lionnes l'attaque par derrière. Il doit battre en retraite. Les lionceaux sont en sécurité. Espérons qu'il en sera toujours ainsi. Les lionnes ne peuvent pas garder les lionceaux en permanence. Soit leur père revient pour protéger les lionceaux pendant que les lionnes chassent, soit elles doivent s'occuper de ce mâle pendant qu'elles sont encore la supériorité numérique. Le courage maternel ne donne pas toujours des résultats escomptés. Cette mère lapine n'a pas pu arriver à temps pour aider son petit. Mais comme l'a dit Tony Stark, si nous ne pouvons pas protéger, nous nous vengerons. Apparemment, ce lapin est un fan. Elle attaque seule le serpent venimeux après que le reptile a ravagé son terrier. Et vous savez, le reptile a certainement regretté le choix de sa victime. Car les talents de combattante de cette lapine impressionneraient même un bulldog chevronné. Le combattant aux longues oreilles se bat de façon incroyablement désespérée. Il esquive sans cesse les coups du serpent, frappe avec ses pattes, s'agrippe avec ses mâchoires. Un rongeur n'est pas adapté à de telles batailles, mais il utilise tout son arsenal au maximum. Les pattes griffent la peau délicate du serpent, les dents, habituées à broyer des végétaux durs, infligent encore plus de dégâts au reptile. Finalement, le serpent se retire rapidement du territoire du lapin, mais ce dernier ne s'arrête pas, même si le reptile se retire. Le lapin prolonge le combat, tentant de s'occuper du serpent. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. La femelle a été mordue par les crocs venimeux, la toxine arrêtera son cœur en moins d'1 minute. Cependant, les petits lapins survivants ont dû rester vivants dans le terrier. Le serpent n'osera plus jamais s'approcher d'eux. Parmi les oiseaux, beaucoup sont d'excellentes mères, mais les canards sont particulièrement impressionnants. Ces oiseaux peuvent sembler des créatures à plumes ordinaires, mignonnes et inoffensives, non armées de becs acérés ou de griffes puissantes, nageant tranquillement avec leurs canetons et copant l'eau avec leurs drôles de petites pattes. Pourtant, sous-estimer une mère canard n'était pas un choix judicieux. Elle a bravement protégé les canetons avec son propre corps. La canne a reçu une morsure douloureuse à la queue, mais elle a fait ce sacrifice à bon escient. Alors que l'agresseur lui donnait des coups de bec, la femelle a attaqué par en dessous, dans le ventre mou. Pour protéger les canetons qui se sont avérés sains et saufs, la canne était prête à étriper l'oie. Heureusement, elle n'en est pas arrivée là. Bien que l'oie ait déplacé la famille de canards, aucun des poussins de la courageuse mère n'a été blessé. Comme dans le cas présent, la canne a remarqué à temps le héron qui s'approchait trop près de ses hannetons. Vous pensez que les hérons sont d'inoffensifs attrapeurs de grenouilles? Ce n'est pas le cas. Ces oiseaux attrapent n'importe quoi avec leur bec en forme d'épée, pourvu que la taille permette d'avaler la proie en entier. Le canard savait probablement qu'il ne fallait pas faire confiance au héron. Mais au lieu de se contenter de surveiller la menace potentielle, elle a décidé de lancer une attaque préventive. Le héron ne s'y attendait pas. La canne ne s'est pas contentée de siffler et de menacer, elle s'est élevée sur ses ailes et a attaqué son adversaire plus massif depuis les airs. Le héron a dû battre en retraite et le canard l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau. Cependant, les mouettes représentent également une menace bien plus grande pour les canetons. Ces voleurs à plumes attaquent agressivement toute proie potentielle. Mais les canards ont appris à leur résister en utilisant une arme, des réactions rapides comme l'éclair.
Vous voyez une famille de canetons qui se nourrit paisiblement du pain qu'on lui jette. En fait, il ne faut jamais nourrir les oiseaux avec du pain. Cette nourriture leur semble savoureuse et ils la mangent avec plaisir, mais dans l'estomac d'un oiseau, le pain ne se digère pas, mais gonfle, ce qui entraîne de graves problèmes. Cependant, cette mouette pensait qu'elle ne viendrait un sérieux problème pour les canards. Mais ce n'est pas le cas. L'agresseur blanc a sous-estimé la vitesse de réaction des canards. Dès que ses ailes ont frôlé le caneton, la femelle est immédiatement passée à l'action. Elle attaque son adversaire avec son bec et tente de le noyer. La mouette ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Ce n'est pas un cas unique. Cette mouette a immédiatement regretté d'avoir attaqué les canetons. Peut-être que si elle s'était attaquée au canard lui-même, le résultat aurait été différent. Mais pour la protection des petits, c'est un véritable monstre sanguinaire qui se réveille chez la cane. Elle ne se contente pas de se défendre, elle veut donner une leçon à toutes les mouettes. Qu'elles sachent ce qu'ils attendent si elles s'attaquent à ces canetons. Alors, avec une rage inextinguible, la cane attaque la mouette non seulement avec son bec, mais aussi avec ses ailes. Les coups puissants assomment la mouette, mais ce n'est pas fini. C'est juste le début. La cane noie tout simplement son adversaire. Elle picore sans relâche la tête de la mouette et immerge le bec de l'ennemi sous l'eau, ne lui permettant ni de s'échapper, ni de s'envoler, ni même de respirer. Cet assaut agressif porte ses fruits. La mouette ne peut opposer aucune résistance au canard, pourtant plus gros qu'elle. Fin de carrière peu glorieuse pour ce chasseur aux ailes blanches. Mais peut-être que d'autres mouettes, témoins de cette épreuve, se souviendront qu'il est trop périlleux de s'attaquer à des canetons. Mais le summum de la dévotion maternelle dans le monde aviaire est la façon dont les oiseaux domestiques ordinaires protègent leurs oisillons contre des ennemis incroyablement dangereux et terrifiants. Les cobras. Plusieurs cas sont connus, mais celui-ci est probablement le plus épique, car le serpent a surpris la famille d'oiseaux dans une situation désespérée. Un coin sans issue, des fenêtres trop hautes, pas d'issue. Un piège. C'est ce que pensait probablement ce cobra venimeux, un serpent capable d'abattre un éléphant d'une seule morsure. Oui, il s'agit bien d'un piège, mais pas pour ces oiseaux-là, pour le reptile lui-même. En effet, lorsque la mère a remarqué que sa progéniture était en danger, elle ne s'est pas souciée de savoir qui se trouvait en face d'elle. Un cobra venimeux, un tigre ou un monstre extraterrestre, l'oiseau est passé à l'attaque et convenez-en, c'est épique. Non seulement elle n'a pas fui, mais elle s'est jetée dans la bataille contre le serpent. Le défenseur à plumes savait que l'agressivité était la seule solution dans cette situation. Elle a poussé sa progéniture dans le coin, l'a protégée avec son corps, puis a gonflé ses plumes et s'est lancée dans la bataille. Bien que le bec et les griffes de cet oiseau domestique ne soient pas aussi impressionnants que l'arsenal de certains oiseaux de proie, cette arme s'est avérée suffisante pour infliger au cobra une raclée inoubliable. Le serpent tente de mordre l'oiseau à plusieurs reprises, mais les réflexes de notre héroïne se révèlent rapides comme l'éclair. Les mangoustes envieraient une telle rapidité. L'oiseau esquive chaque coup, mais surtout il passe immédiatement à la contre-attaque, frappant la tête et le corps du serpent avec une telle force que le reptile prédateur regrette déjà d'avoir envahi les lieux. Regardez, il redresse son capuchon, ce qui signifie qu'il perçoit l'oiseau non pas comme une proie, mais comme une menace pour lui-même. Le cobra ne cesse d'attaquer, tentant d'arracher au moins un oisillon, mais toutes ces tentatives sont vaines. L'oiseau domestique se transforme en un tourbillon de fureur, et sa défense est plus fiable qu'un mur de pierre. À plusieurs reprises, l'écrou venimeux s'approche dangereusement de la chair de la défenseuse, mais ses plumes dressées la sauvent. L'écrou glisse sur elle, ne causant aucun dommage à l'oiseau. Pendant ce temps, ses griffes et son bec mutilent le serpent et le réduisent en poussière. Ainsi, tous les oisillons sont sauvés et le reptile est chassé pour ne plus jamais revenir ici. Pauvre flamand. Comparer les oiseaux de proie à des véritables avions de chasse n'est pas qu'un éloge aux oiseaux. Après tout, ces créatures sont capables de nombreuses acrobaties aériennes. Prêtez attention à cette chasse, qui a retenu l'attention d'un objectif en 2022. Les oiseaux font preuve d'une agilité étonnante. Mais c'est le prédateur qui l'emporte grâce à une manœuvre virtuose. Il effectue une sorte de demi-tour de piste, un virage à 180 degrés, de sorte que les aigles sont dirigés strictement vers le haut et vers le bas.
Et en même temps, si l'avion effectue une manœuvre de protection pour s'éloigner du missile, l'oiseau le fait au contraire pour mieux attaquer la cible. En même temps, le prédateur n'a saisi la victime que tangentiellement, et de sorte qu'elle se défend, même si elle se trouve entre les griffes d'un ennemi redoutable. Nous devons rendre hommage à cet oiseau courageux quand même, qui se battra pour sa survie jusqu'à la fin. Et même si ses blessures ne lui auraient guère permis de voler, si elle avait réussi à s'échapper de l'emprise, elle s'est tout de même bien battue. Et vous, qui encouragez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires. En tout cas, le rapace n'en admire pas moins sa bravoure. Après tout, elle n'a pas ralenti et a utilisé son bec à pleine vitesse et en plein vol. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle a volé à l'aveuglette à grande vitesse, au risque de s'écraser sur des rochers. En même temps, lorsqu'un oiseau frappe avec ses griffes, les plumes de la victime volent comme une sorte d'éventail étrange. Tout cela à cause de la forme énorme que le prédateur déploie à chaque lancer. Même si la proie a le temps de réagir au dernier moment, se retourne et rencontre l'ennemi avec ses propres griffes, cela ne ralentira pas notre héros une seconde. Il supprime la résistance de la proie en un instant. Mais même en connaissant les capacités de vol des faucons et des aigles, il est difficile de comprendre à quel point ils se sentent sûrs d'eux dans les airs. On dirait qu'ils n'ont pas du tout peur de tomber. Ici, un faucon pèlerin en a attaqué un autre pour s'emparer à sa proie. En même temps, il n'y a pas eu de combat brutal. Pas de duel, mais étonnant. Ce duel pourrait être filmé en 2022. Et elle pourrait remporter le concours du combat de chiens le plus honnête du monde. Il serait beaucoup plus facile d'attaquer l'adversaire par le haut. Mais au lieu de cela, le faucon s'est envolé vers le concurrent par le bas. A fait un tonneau, à droite en vol, planant avec ses pattes en l'air. Dans cette position, il saisit puissamment la proie, en plein dans les pattes de l'adversaire. Deux oiseaux ont ainsi perdu l'équilibre. Pour la plupart des oiseaux, cela aurait été une fin fatale, mais ces faucons ont mis moins d'une seconde à retrouver leur vol. Puis ils ont volé ensemble, s'affrontant au tir à la corde. Faites attention à ce qu'ils n'essaient pas de se frapper l'un l'autre avec leurs griffes ou leur bec. Pourquoi pensez-vous que ces oiseaux sont si nobles entre eux? S'agit-il d'un comportement instinctif ou d'un trait de caractère de ces individus? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Une solidarité et un honneur étonnant qui n'enlèvent rien à leur engagement. Ces deux faucons pèlerins prennent des risques, mais essaient de garder leur proie jusqu'au dernier moment. Les pilotes humains, sur leurs chasseurs, peuvent voler à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son. Même s'ils sont loin de la liberté dont font preuve ces oiseaux. En même temps, ces deux oiseaux ont non seulement survécu, mais ils ont maintenu de bonnes relations de voisinage. L'un d'entre eux s'est décroché à temps, laissant le déjeuner au vainqueur. Mais avec les proies, les oiseaux de proie ne jouent pas les chevaleresques. Ici, vous pouvez voir comment les parents nourrissent leur progéniture. Leur nid est bien caché dans les forêts. Les enfants crient et ouvrent la bouche de plus en plus grand possible pour être les premiers à recevoir une friandise de leurs parents. Mais l'idylle familiale est violée par un prédateur qui a trouvé la tanière de la proie. Les parents ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire face à une telle menace et doivent s'enfuir. Pour un carnivore à plumes, c'est un véritable cadeau. Il se contente de prendre l'un des oisillons et de l'emmener dans son nid. Un petit encas pour la capture duquel presque aucun effort n'a été dépensé. Si l'occasion se présentait, interviendrez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires. Ce duel est l'un des plus beaux duels aériens entre oiseaux de proie que l'on ait pu voir récemment dans l'objectif d'un appareil photo. L'aigle royal est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants. Et pour lui, même le vautour noir n'est pas un congénère, mais une proie potentielle. Cependant, bien que l'aigle royal veuille manger cet oiseau à plumes, il ne l'attaque pas comme une oie sans défense par derrière. L'aigle royal attaque de front. Il vole droit sur l'adversaire et lui donne l'occasion d'avancer ses pattes griffues. Qu'est-ce que c'est sinon la noblesse d'un vrai guerrier?
Un coup puissant se produit et les deux oiseaux s'entrechoquent comme deux béliers aériens. Et voilà que l'aigle royal frappe son adversaire d'un coup d'aile en pivotant, tel un maître des arts martiaux aviaires. Mais le vautour ne perd pas l'équilibre. Les adversaires se désolidarisent. Tous deux ont survécu à ce combat qui était trop près du sol pour continuer. Il est vrai que les aigles royaux ne sont pas toujours aussi nobles. Cet oiseau a balayé le faucon d'un seul coup de foudre. Il est donc bon de se rappeler qu'il y a toujours des griffes plus acérées et des ailes plus puissantes. Quand un aigle renverse une victime et la force à monter sur des corniches rocheuses, c'est spectaculaire. Mais dans l'arsenal de l'oiseau, il y a aussi des techniques plus impressionnantes pour utiliser la gravité à ses propres fins. Les aigles de très grande taille peuvent soulever même un fauve ou un enfant dans les airs. Et ce, à une hauteur considérable. Ensuite, l'oiseau lâche simplement sa proie et elle s'envole au 10e étage avec une fin tout à fait imprévisible. L'oiseau ne peut que redescendre et commencer tout simplement à manger ou à apporter les restes de la proie dans son nid. De cette manière, il est possible d'économiser de l'énergie de manière significative, bien sûr. L'envergure de certains oiseaux de proie peut atteindre 1,8 mètres, voire 2 mètres, ce qui montre qu'il s'agit de créatures massives. Ils sont puissants, mais en fait beaucoup plus légers qu'il n'y paraît. Les aigles sont 3 ou 4 fois plus légers que les loups, dont la taille est comparable à celle des oiseaux. Une chèvre de montagne est donc 5 fois plus lourde qu'une chèvre à plumes. Il est difficile de faire face à un tel adversaire. L'aigle peut s'accrocher à lui et le chevaucher littéralement. Mais pour vaincre la proie plus rapidement et plus sûrement, il faut la pousser du haut de la falaise. Vous pouvez alors assèmer quelques coups puissants sur les rochers, puis le jeter dans l'abîme, s'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Cet affrontement semble brutal et épique, d'autant plus que l'oiseau est également en danger. Il est trop près du sol et n'aura pas le temps de grimper sur l'aile si sa proie peut l'entraîner avec elle. Mais cela n'arrive généralement pas. Les aigles sont des prédateurs trop expérimentés et trop forts. Néanmoins, même si un grand aigle est écrasé sur une pierre, ses os peuvent résister à un coup aussi puissant. Regardez, un aigle a scellé une chèvre de montagne. L'ongulé paniqué tente de s'échapper par la corniche et l'aigle de déséquilibre pour que la proie se brise simplement en tombant d'une pente aussi raide. Mais au lieu de cela, la chèvre heurte le rocher en même temps que l'aigle. Penses-tu que l'oiseau s'est écrasé ou s'est transformé en une crêpe plate, comme un personnage du dessin animé sur lequel un poids serait tombé? Et non, ce n'est pas le cas. Non seulement l'aigle a survécu, mais il n'a même pas relâché sa prise. Bien entendu, en raison de leur masse relativement faible, les aigles sont également vulnérables. Surtout sur Terre lorsqu'ils sont attaqués par de grands prédateurs. La masse d'un ours brun peut atteindre une demi-tonne, voire plus. En fait, l'ours est 100 fois plus fort que l'aigle. C'est comme si une personne essayait de battre un éléphant au corps à corps. Lorsque cette femelle a découvert le nid des aigles, elle n'a pas hésité à emmener ses petits avec elle pour déjeuner, tant elle était sûre de sa victoire. Même les griffes acérées d'un oiseau à plumes ne peuvent sauver les petits lorsqu'ils sont attaqués par cette montagne de muscles. Il n'est pas surprenant que les aigles n'aiment pas les ours et qu'ils puissent même les attaquer sans raison apparente. Qui sait, peut-être qu'un prédateur ailé a-t-il giflé un ours pour se venger de vieux griefs? Cependant, l'aigle peut être assez fort pour repousser la lionne. Pour cela, il a recours à des techniques inhabituelles et à la ruse. L'oiseau déploie ses ailes, mais il est trop lourd pour s'envoler instantanément à une grande hauteur. S'il essaie, la lionne aura le temps de le rattraper en bondissant par derrière. La créature à plumes semble avoir compris et n'essaie pas de s'élever dans les airs. Au contraire, l'aigle étend ses ailes sur la lionne. L'oiseau paraît aussi beaucoup plus grand et ne se laisse pas attaquer par les flancs. Bien sûr, des coups de patte pourraient écraser les ailes en une seconde, mais la lionne ne le sait pas. De plus, l'aigle s'élève suffisamment au-dessus du sol pour planter ses griffes dans l'ennemi. Et le chat n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Résultat, l'oiseau